Sinéad O'Connor est décédée à 56 ans. Immense artiste et femme spirituelle, elle ne cachait rien de sa détresse psychologique parfois intense et avait à plusieurs reprises lancé des appels à l'aide. Un mal-être dont le point de départ serait selon elle, les violences terribles que lui aurait fait subir sa mère. La vie tout entière de Sinéad O'Connor, décédée ce mardi 25 juillet, a été ponctuée par les drames. Pourtant, cette incroyable artiste était promise à une carrière immense. En 1990, elle connaît un succès retentissant en reprenant le tube planétaire Nothing Compared de Prince. Mais ni la réussite, ni la prospérité n'arriveront à calmer les démons de la chanteuse de rock. Tout au long de son existence, Sinéad O'Connor n'aura de cesse de dénoncer sa rage, son mal-être et ses angoisses, comme lorsqu'elle a déchiré une photographie du pape Jean-Paul II, l'accusant d'être immobile face à la multiplication des actes de pédophilie au sein de l'Église. Le point culminant de sa détresse est sans doute atteint en juillet 2022 lorsque Shane, son fils, se suicide. 2 jours avant, il avait été hospitalisé pour des tendances suicidaires mais avait réussi à s'enfuir. Son corps sans vie avait été retrouvé par la police. Dévastée, la chanteuse irlandaise avait alors publié des mots déchirants sur Twitter. Depuis, je vis comme une créature nocturne morte vivante. Il était l'amour de ma vie, la lampe de mon âme. Nous étions une seule âme en 2 moitiés. Si est-il la seule personne qui m'ait jamais aimé inconditionnellement. Le récit terrifiant de la sauvagerie de sa mère. Sinéad O'Connor avait eu 4 enfants de 4 pères différents. En guerre contre son fils aîné Jake, 29 ans, séparé de sa fille Roisin, 22 ans, la chanteuse n'a plus la garde de son petit dernier Yeshua, 10 ans. Quant à son fils Shane, il avait été pris en charge par les services sociaux irlandais à l'âge de 10 ans. Dans une interview donnée à la chaîne CBS en 2017, elle expliquait pourquoi selon elle, sa vie était si chaotique. Instinctivement, Sinéad O'Connor évoque sa mère. Ses parents ont divorcé lorsqu'elle n'avait que 8 ans. Elle est alors confiée avec ses frères sous la garde de sa mère qui, lui aurait fait subir de très nombreux abus physiques et sexuels jusqu'à ses 13 ans, l'âge où l'artiste irlandaise a fugué du domicile familial. Elle fait alors un récit d'horreur, point de départ de sa profonde détresse. Ma mère n'était pas bien, elle n'était vraiment pas bien. Je dirais qu'elle était possédée, bien que je ne sois pas sûr de croire à ce genre de choses. Elle avait une chambre de torture, c'était vraiment ça. Elle était le genre de personne à sourire de plaisir quand elle vous faisait mal. Elle m'obligeait à répéter, encore et encore, que je n'étais rien, pendant qu'elle me battait. Son frère, Joseph, corrobore l'entièreté de ses souvenirs. Ce n'est pas la première fois que la musicienne irlandaise parle des sévices subis de la part de sa mère, décédée en 1985. Une disparition qui, au lieu de la libérer, l'avait plongée dans une intense dépression. En 1993, elle avait tout de même trouvé la force d'écrire une lettre dans le journal The Irish Times dans lequel elle racontait minutieusement les violences et les abus qu'elle avait endurés. Un récit terrible totalement confirmé par son frère, Joseph.